Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et comment qu'ils vont? Hello, Nozagim. Alors, on va tenter un truc avec la musique. J'espère que ça passera. J'espère juste qu'elle est pas trop forte. Vous me direz. On va attendre un tout petit peu, voir s'il y en a d'autres qui veulent venir. Ça va, vous avez passé un bon Noël? Vous aurez été gâtés? Vous êtes pas trop empiffrés? Ouais, je vous vois derrière vos écrans là. Le chapon, les chocolats, tout ça, je vous vois venir, hein. Tiens, j'ai pas de modo? Ah si, bien sûr que si. Bien sûr que j'ai des modos. Ah, j'ai bien mangé, rond comme un ballon. Ah, il est toujours là, mon Conrad. Ça va, la musique, elle est pas trop forte? Ah. Est-ce que c'est mieux? Parfait. Normalement, celle-là, elle est pas DMCA, ça devrait passer. On verra bien. Bon. Parlons peu, mais parlons bien. Avant de commencer à faire notre live dev, il y a pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne, probablement après le nouvel an. Donc je vais vous donner un petit peu ce qui va se passer, grosso modo, sur la chaîne à partir de janvier. Enfin, pas que de la chaîne d'ailleurs, hein, ça va être la chaîne, on va parler de je vais parler un peu de la boutique aussi. Voilà, je vais parler de tout ça tranquillou. Et puis après, on fera un peu de dev. Le live, on fera pas trop tard ce soir parce que, bah, comme beaucoup d'entre vous, je pense, je me remets gentiment de mon Noël. Voilà, donc je suis un peu capoute. En plus, ma gosse a été malade pendant 15 jours, donc on n'a pas beaucoup dormi avec ma femme, donc bon. On a un peu de sommeil à récupérer, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Les joies d'être parent, comme diraient certains. Enfin bref. Alors, on va attendre que cette pub à la con se termine. Pour ceux qui l'ont. Twitch, le timer, c'est bien aussi. Après, je dis ça, je dis rien. Bon. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui arriveront. Je me répéterai, c'est pas bien grave. Donc, en termes de programme de la chaîne. On va déjà parler des mercredis parce que c'est le jour qui va quasiment pas changer, puisque pour l'instant, on a toujours nos deux grosses séries, ExaRPG et The Survivor. Elles vont continuer jusqu'à ce qu'elles se terminent, donc ExaRPG, ça devrait se terminer, je pense, d'ici fin janvier, peut-être février. Mais ça ira pas au-delà, puisqu'on arrive au bout. The Survivor, en revanche, elle va rester un petit peu plus longtemps. On n'a pas encore décidé avec les modos de qu'est-ce qui viendra remplacer Exa pour le moment.
On verra bien, on fera peut-être des sondages pour voir un petit peu ce que vous avez envie de voir en série longue sur la chaîne. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, le mercredi, ça ne bouge pas. En ce qui concerne la série IA, donc vous avez eu une vidéo aujourd'hui. Alors, comme j'ai pas envie de dire de conneries, donc vous avez eu aujourd'hui le farming. Il va donc rester, pour le vendredi, il va en rester 2. Voilà. Il y a encore 2 vidéos à venir sur la série IA. Les prochaines vidéos seront donc le 9 janvier et le 16 janvier. Donc à partir du 16 janvier, ce sera la fin de la playlist IA. Enfin, en tout cas, IA de compagnon. Pour l'instant, je pense que je vous ai montré déjà pas mal de choses en termes d'intelligence artificielle alliée. Il y a pas mal de choses qui sont possibles avec ce que je vous ai donné. Je clôturerai la série par comment optimiser un petit peu cette IA, parce que si vous vous rappelez bien, et si vous avez regardé la vidéo d'aujourd'hui, on a énormément de branches dans le behavior tree, ce qui est pas très facile, ce qui est relativement compliqué à maintenir, et si vous voulez réutiliser certaines de ces fonctionnalités dans une autre IA, par exemple une IA ennemie, bah, c'est un peu difficile comme ça. Donc je vous montrerai comment on fait, et ce sera la dernière vidéo de la série IA. En ce qui concerne les dimanches, parce que c'est là où ça va être... C'est là où il va vraiment y avoir pas mal de changements. Vous avez certainement remarqué qu'il y a 2 vidéos qui sont arrivées récemment sur la chaîne, un petit peu spéciales, puisque ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéos stand-alone, donc des vidéos qui n'ont rien à voir avec des playlists. Et ben, il va y en avoir un petit peu plus. Déjà parce que la chaîne grossit énormément, on a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent, la plupart d'entre eux sont des débutants. Pour vous donner une petite idée, sur les 15 derniers jours, on a pris presque 300 abonnés, ce qui est énorme. Et... Enfin, on a même pris plus que ça. Beaucoup sont des débutants. Et le problème, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que sur la chaîne, il y a énormément de séries qui sont pas adaptées pour les débutants, elles sont plutôt avancées. Je veux dire, l'IA, par exemple, c'est avancé. La série de quêtes qu'on a, c'est avancé. Voilà, c'est beaucoup de séries avancées. Et donc les débutants, quand ils arrivent chez nous, ils arrivent par le biais très souvent d'ExaRPG. C'est pas un secret, vous le savez. C'est un peu la série phare de la chaîne. Et le problème, c'est que souvent, ils cherchent des choses simples pour eux. Et ils trouvent pas. Donc, on a voulu travailler sur ça, sans pour autant vous, mes abonnés qui êtes là depuis un moment, sans pour autant vous léser. C'était pas ce qu'on voulait. Et du coup, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire comme vidéo pour que ça plaise autant aux nouveaux et aux débutants qui arrivent sur la chaîne, que à des gens qui auraient déjà vu certaines de mes vidéos débutantes et qui sont un peu au-dessus, mais qui auraient peut-être besoin d'avoir des mécaniques de gameplay, on va dire, simples et rapides, parce que dans certaines situations, dans certains styles de jeu, je prends l'exemple de l'inventaire, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des inventaires ultra compliqués avec drag and drop, machin. Non, il y a des fois où vous avez juste besoin d'un inventaire basique tout simple. Donc on s'est dit, bah, pourquoi on ne fait pas simplement des vidéos qui montrent le système dans sa manière la plus simple et la plus basique, adaptée à tout le monde. Donc pour des débutants, c'est facile à apprendre et à comprendre. Et pour des gens qui sont un peu plus avancés, c'est plutôt une manière de se dire, bah voilà, ça me permet de créer rapidement une mécanique que je peux intégrer dans mon jeu, au minimum pour faire des tests. Et si jamais je me rends compte que j'ai besoin d'aller plus loin, à ce moment-là, on va créer des playlists. Donc vous en avez déjà une que vous suivez en ce moment, c'est celle sur les séries de quêtes. Donc vous avez une vidéo par exemple, créer un système de quêtes simple sur la chaîne, récemment. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la série système de quêtes qui est derrière, qui permet d'aller plus loin et qui est plus avancé. C'est le schéma qu'on va faire pour à peu près toutes ces nouvelles vidéos qui sortent. Donc, Conrad me dira si je me trompe, mais pour l'instant, dans ces vidéos-là, on a prévu
Donc vous avez eu le système d'interaction le plus simple possible. Vous avez... Alors, il y a déjà une vidéo sur la chaîne pour un système d'interaction un peu plus avancé, mais qui reste quand même relativement basique. Vous aurez bientôt sur la chaîne une série dédiée à la création d'un système d'interaction beaucoup plus avancé, donc qui ressemble à celui des AAA. Je peux vous le montrer vite fait, puisqu'il est dans le projet qui est sous notre nez. Alors là, ça prépare les shaders, désolé. Ça va ramouser 2 petites minutes. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous l'avez déjà vu, hein, mais en gros, c'est celui-là. Voilà. Le principe est pas bien compliqué, c'est... je vais vous montrer ça différemment. Si je monte dans la pièce ici, et que je pose par exemple... faut que j'aille dans mon... Alors attendez, je crois que le plugin est là, oui. Inventory, Blueprint, Items, je vais poser ça là et ça là. Et je vais faire en sorte de mettre dans le même champ d'action pour les deux. Voilà. Et en gros, en bougeant légèrement, je passe sur celui-là, puis sur celui-là. Donc le concept c'est ça, c'est dynamique. Et si j'augmente le rayon d'action, donc dans le Sphere Component, là, si je passe à 100 par exemple, pour les deux, et que je fais play, ah, alors il ne devrait pas y avoir de collision. Ah, celui-là il décode. Mais en gros, ça détecte le meilleur interactable, donc celui qui correspond le plus aux coordonnées. Donc vous inquiétez pas, on fera ça ensemble, on le verra en détail. Mais en gros, voilà, on va avoir un système plus poussé. Il y a une vidéo aussi sur la création d'une IA basique. Alors là, je parle pas d'une IA alliée pour le coup, mais d'une IA ennemie. Ça, pareil, hein, c'est la même que celle qui est en bas. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Je descends. Là, il me voit. Si je passe derrière ces caisses, il me voit plus. Et vous voyez qu'il est reparti faire sa ronde. Alors, je ne l'ai pas terminé. Pour l'instant, il n'a pas encore le nettoyage du focus. Donc, il continue en fait, il continue à me regarder. Mais il m'a perdu. Là, il fait sa promenade. Par contre, s'il me revoit, là, il vient. Et il m'attaque. Vous voyez ma vie qui baisse en bas. Voilà. Donc, il y aura une vidéo sur une IA basique, comme celle-ci, et on fera ensuite une playlist sur une IA ennemie beaucoup plus avancée, avec un système de réflexion, des cas de figure qui sont très différents, qui sont aujourd'hui utilisés dans la majeure partie des jeux, que ce soit de l'indé, du AAA, enfin, bref. Voilà. Donc, il y aura ça. Vous allez très bientôt, vous allez avoir la présentation d'un système de sauvegarde, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore sur la chaîne. Pareil, le système de sauvegarde, alors relativement simple, va arriver. N'hésitez pas à aller regarder quand même les vidéos qui sortent sur ce sujet-là, parce que le système de sauvegarde, pour le coup, j'ai besoin d'éléments pour pouvoir vous montrer comment on sauvegarde des éléments. Donc je vais utiliser les systèmes de quête, les systèmes d'inventaire simples et c'est tout. Pour vous faire le système de sauvegarde, donc voilà. Un tuto que vous avez été plusieurs à me demander et que j'ai trouvé, on en a discuté avec les modos, on a trouvé ça super intéressant. C'était vous montrer comment on fait quand on part d'un template vierge, donc un blank pattern, pour créer tout ce qui est mouvement. Donc les enhance input, etc., etc. Donc vous aurez une vidéo aussi sur ça, avec la répartition propre, bien évidemment, comme j'ai l'habitude de faire, avec le player controller d'un côté. Ah, j'avais pas vu, on a eu un follow. Merci pour le follow. C'est très gentil. Donc voilà.
Et du coup, on intercalera ces choses-là entre les... du coup, donc la série IA, quand elle va se terminer, il y a une partie de ces playlists qui sera remplie, qui viendra se compléter là. Le dimanche aussi, une fois que la série de quêtes sera terminée, puisque la playlist série de quêtes, il me reste 2 vidéos à faire seulement. Donc ouais, à la fin du mois, c'est terminé. Fin janvier, il n'y a plus de série de quêtes, on passera sur... non, mi-janvier, on passera sur autre chose. Donc du coup, voilà, on va intercaler pas mal de vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai avec grand plaisir. Des questions ou des suggestions d'ailleurs. Et Conrad, n'hésite pas à me dire si j'ai oublié quelque chose dans les vidéos qui vont arriver. J'ai peut-être perdu un morceau, je sais plus. Point de question? Alors, qu'est-ce que tu entends par un affichage de map? Tu parles d'une mini-map? Ouais, ok. Bah, Conrad, si t'as la gentillesse de noter ça quelque part, mets-le dans un de nos fils de discussion, on verra avec Jedi ce qu'on peut faire pour ça, mais oui, pourquoi pas. Alors après, je sais aussi que vous êtes un certain nombre à vouloir voir le Gasp. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas vous en montrer une partie? Ah, les jeux top-down. Ouais. Alors, on va garder ton idée aussi, Zelox, parce que tu vois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés sur la chaîne, mais peut-être des sujets qui peuvent vous intéresser. Alors, vous êtes probablement moins nombreux à être intéressés par les jeux top-down, mais je sais que t'es pas le seul. J'ai déjà dépanné plusieurs autres abonnés sur des jeux top-down, donc je sais que vous êtes un certain nombre à être intéressés par le sujet. Si vous êtes suffisamment nombreux, ça me pose pas de problème, par exemple, de vous faire une série qui remplacerait, par exemple, ExaRPG sur la création d'un jeu top-down. Alors après, on verra la thématique, etc. hein, mais je suis pas fermé à l'idée. Absolument pas, même. À la limite, Conrad, si tu peux noter ça aussi quelque part. Faudra qu'on en discute avec Jedi, mais ça a le mérite d'être mis dans un coin proche de nous. Parce qu'il y a pas mal de mécaniques autres que... Bon, toi, tu demandes le système de tuiles spécifique, mais il y a plein d'autres mécaniques dans les top-down que certains d'entre vous aimeraient voir. Ça peut être super intéressant. Hello, ma chère! Hello, Kyoshin! Donc n'hésitez pas à me dire comme ça si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir arriver sur la chaîne. Sachant qu'effectivement, ExaRPG, quand il va disparaître, je souhaite le remplacer par une autre grosse série, donc qui durera un moment. Effectivement, les jeux top-down, ça peut être une chose. Il peut y avoir d'autres styles de jeux que vous aimeriez voir de A à Z, peut-être.
très bien, et toi, Irlena, c'était bien Noël? Donc voilà, je vous ai un peu dit... Ah, cool. Je vous ai un peu présenté donc ce qui va arriver sur la chaîne. En tout cas, pour l'instant, pour les mois de janvier et février, quasiment les programmes sont déjà faits. Et la plupart des vidéos, enfin, une grande partie des vidéos sont déjà tournées. Donc c'est pas... Les demandes que vous aurez n'arriveront pas dans l'immédiat, mais ne vous inquiétez pas, on vous écoute. Et quand on a la possibilité, on décale, voilà, on réarrange, etc. Mais en tout cas, voilà, vous avez eu le programme pour au moins le mois de janvier et au minimum mi-février. Et après, on verra comment on complète tout ça. Au niveau de la boutique, alors déjà, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a pas mal de... Vous êtes un certain nombre à acheter les templates qu'on a créés. C'est très gentil de votre part parce que ça soutient énormément la chaîne. Ça nous permet de financer en grande partie certains projets qu'on vous montre, hein, puisque, pour ne rien vous cacher, une grande partie des packs qui sont présentés dans les vidéos sont achetés grâce à ce que vous nous donnez. Donc c'est vraiment très gentil de votre part. On en a eu pas mal ces derniers temps, donc vraiment un grand merci à vous. Franchement, si ça intéresse du monde, ça peut être vraiment bien. Et si je peux aussi proposer, ça serait plus de tutos comme ceux que tu avais réalisés pour comprendre la diff entre G... Ah oui. Alors toi, tu parles des... Ok. Toi, tu parles des tutos avec plus d'explications sur les composants. L'utilisation DAC, des matériaux... Ouais, ok. C'est vrai que j'en ai pas parlé, Xelox, mais j'en ai certains qui sont prévus. Notamment un que tu mentionnes, c'est celui des Actor Components. Parce que c'est vrai que je m'en sers énormément et quelqu'un m'a fait la réflexion, enfin vous êtes plusieurs à m'avoir fait la réflexion ces derniers temps, que je les avais utilisés sans vraiment vous expliquer à quoi ils servaient. Et c'est vrai que c'est pas très cool de ma part parce que moi je sais ce que c'est, mais peut-être que certains d'entre vous, en tout cas maintenant vous savez ce que c'est, mais vous savez pas forcément pourquoi je les utilise. Et c'est vrai que c'est un peu con de ma part d'avoir fait ça comme ça, je n'avais pas pensé sur le moment, en plus j'étais certain de l'avoir fait. Mais j'ai pas oublié, donc ne t'inquiète pas, il y aura effectivement des vidéos comme celle-là. Enfin, il y en aura d'autres, pas de souci. Kyoshin, créer un HUD modulable. Ça c'est pareil, j'y ai pensé aussi pour une raison simple, c'est que... Je sais pas si je vous montre ça. Vu le stade où ça en est, je peux vous le montrer, c'est pas grave. Là. Alors, il y a une... Alors, par rapport à ce que tu dis, Irlina, on a eu une idée, sauf que c'est long à mettre en place. Donc, on y réfléchit, particulièrement avec Conrad, c'est surtout lui qui s'y colle pour le coup. On va voir dans quelle mesure on peut vous préparer une série à ce sujet-là. Seulement, voilà, ça prend beaucoup de temps à mettre en place, c'est pas si simple. Donc on a d'autres séries qui vont arriver avant, mais on y pense. Il faut que j'arrête de cliquer sur tout n'importe quoi, moi. Ouais. Voilà. Ça, c'est un des projets sur lesquels on travaille avec les modos. Vous voyez que pour le coup, c'est un HUD modulable. Parce que, en gros, le HUD principal, il n'a à lui que le canvas panel et les deux vertical box. Tout le reste, ce sont des composants externes qui permettent de moduler en fonction de ce qu'on veut. Par contre, quand je lance mon jeu, bah, vous voyez que le HUD est quasi complet. Alors, excusez-moi, j'enlève les débuggers. On fait pas attention, ce projet il est buggé, mais... Voilà, vous avez le reste du HUD qui vient d'apparaître en bas.
vous avez l'arme qui vient d'apparaître. Vous avez aussi mon réticule. Et en fait, si on prend le HUD que vous avez là sous les yeux, si je vous l'inventaire par exemple, que ce soit l'inventaire au milieu, le HUD de mon arme en bas à droite, ou le crosshair qui est au milieu, mon réticule, ce sont tous des composants séparés qui sont assemblés dans un HUD. Donc voilà. C'est aussi le genre de tuto qu'on prépare. Bon, ça, laissez tomber, c'est pas bien grave. Après, oui, l'organisation des projets, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me le demande, donc pourquoi pas. Moi, je veux bien. Si vraiment vous pensez que c'est nécessaire, je veux bien vous faire un tuto. Après, attention, parce que sur ce point-là, chacun a sa manière de chacun a sa manière de gérer les projets. Moi, j'ai la mienne. C'est pas celle de tout le monde. Un de mes concurrents francophones ne partage pas du tout ma vision de la chose. C'est un peu chacun son truc. Après, je peux vous montrer comment moi j'organise mes fichiers, mes projets, pardon. Il n'y a aucun problème. Donc, par rapport à ce que je disais sur la boutique, donc, comme je disais, donc merci beaucoup pour votre soutien et les templates que vous achetez. J'espère que vous en êtes satisfait. D'ailleurs, pour ceux qui ont acheté des templates, vous avez certainement reçu les mails aussi pour mettre des petites notes sur la boutique. N'hésitez pas à le faire. Ça peut montrer aux autres peut-être ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous en prendre un pour que vous compreniez de quoi je parle. Ouais, celui-là. Toi, tu devrais plus être là déjà. Là. Vous avez la possibilité de laisser des évaluations. Et vous pouvez laisser des avis ici. Ouais. Les Niagara, je sais, Kyoshin. Je vais revenir sur ce que tu dis dans 2 minutes. Donc, pour parler de lui, je sais que ça fait un moment qu'on vous en parle, mais croyez-moi, le travail est titanesque dessus. On a énormément bossé. Et c'est très long de le mettre à jour. Parce qu'on a vraiment, on intègre beaucoup de choses pour vous à l'intérieur. Il arrive. J'espère dans le courant janvier, ça dépend du temps que j'ai pour faire ça, mais ne vous inquiétez pas, il arrive dans sa nouvelle version. Donc je rappelle aussi par contre que quand il va arriver, avec les nouveaux éléments, le prix va augmenter. Donc si vous voulez avoir la future mise à jour à un bon prix, prenez-le maintenant. Sinon il sera plus cher, je vous le dis. Certes, beaucoup plus complet, mais plus cher. Ceci étant dit, vous faites comme vous voulez. Dans les contenus gratuits qui vont arriver sur la boutique, on va également ajouter le générateur de icônes. Le générateur d'icônes qui est ici. Je suis en train de vous en faire une version plugin que vous pourrez simplement récupérer. Je refuse de vous faire payer ça, franchement. Ça m'a pris 10 minutes à faire. C'est hors de question, je vous le donne, c'est cadeau. Je pense qu'il arrivera début janvier sur la boutique. Très probablement. Pareil, vous aurez mode d'emploi. J'en profite aussi pour dire une chose. Pour ceux qui ont acheté les templates, que ce soit le horreur ou que ce soit le petit, les docs sont pas encore en ligne, je sais. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de les faire. Et surtout, celle du template horreur, pour le coup, je ne vais pas sortir celle du template actuel, puisque de toute façon,
il y a la nouvelle version qui arrive. Donc quand je vais mettre la doc, quand je vais faire la doc que je vais mettre en ligne sur la boutique, je vais pas me retaper toute la doc pour une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sortirai la doc en version finale. Donc après voilà, actuellement il est quand même pas si compliqué à comprendre le template. Je pense que vous devriez vous en sortir. Pour revenir sur ce que tu disais, Kyoshin, je te montre un truc, tu vas me dire si c'est ça qui t'intéresse. Puisque en Niagara, sur la chaîne, vous avez déjà eu le Doctor Strange. Enfin, le portail style Doctor Strange avec du Niagara. Vous avez eu les deux tutos sur les systèmes de météo avec du Niagara. Donc pluie et neige. Là, ce que je vais vous montrer, c'est plus des Niagara de shooter. Alors attendez, parce que c'est un gasp, ça met 3 plombes à charger. Bon, tu les télécharges tes shooters, oui? Alors attends, j'aimerais bien que ça arrête de laguer pour te montrer ce que je veux dire. Parce que là, typiquement, tu vois, sur l'animation de tir, t'as un Niagara au bout. Et t'en as un autre qui a... Regarde, il y a la douille là par terre. Non, je crois pas. Qu'est-ce qui me fait la Twitch? Je sais pas pourquoi. C'est quoi? C'est des coupures du stream global que vous avez ou c'est juste le son? Donc tu vois, ça c'est des Niagara, Kyoshin. C'est bizarre. Je
pas ce qu'il me faut en Twitch. En tout cas, voilà, du Niagara, il y en aura. Donc, pourtant, j'ai rien changé au stream habituel. Hein. C'est le même truc. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quoi vous dire. Ouais, alors ça, je sais que vous voulez voir ce truc-là. C'est prévu aussi que ça arrive, Nosagim. Du coup, pour revenir sur la boutique, donc vous allez avoir donc le générateur d'icônes qui va arriver gratuitement. Le système d'interaction que j'utilise, vous avez déjà un plugin, mais qui est vraiment basique, de disponible sur la boutique. Vous allez également avoir donc un autre plugin qui lui est plus avancé, qui arrivera par la suite. Je suis pas sûr dans le courant janvier, mais peut-être. À voir. C'est le système que vous avez là, mais en version plugin. Donc si vous avez la flemme de tout coder, vous aurez juste à l'acheter, vous le foutez dans autant de fois dans autant de projets que vous voulez, et c'est fait. Et il fonctionnera déjà. Vous aurez également un... on va vous sortir aussi un bundle entre le plugin d'inventaire et le plugin d'interaction qui va arriver, donc pas l'ancien mais le nouveau. Vous aurez un tarif préférentiel en gros si vous achetez les deux en même temps plutôt que de les acheter séparément. C'est au programme. On va vous mettre aussi alors ça, ce sera quand j'aurai le temps, mais dans les prochains mois, vous aurez également un plugin de système de quête qui arrivera. C'est si vous n'avez pas envie de vous taper toutes les vidéos sur les séries de quêtes que j'ai pu faire, bah, il suffira de l'acheter et puis vous le remettez autant de fois que vous voulez dans tous vos projets également. Donc voilà. Et pour le moment, voilà, c'est tout ce qui va arriver sur la boutique. Je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur la boutique qu'il n'y a pas encore. Des choses que vous avez la flemme de dev et que vous préféreriez acheter une fois et puis c'est tout. Sachant que dans les gammes de prix, on restera dans ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça reste quand même nettement moins cher que tout ce que vous pouvez trouver sur Fab. Vous avez pas de questions sur la boutique? Après c'est possible.
Oui, tant que j'y pense, je suis en train de voir pour vous créer des sets de coins comme ça, pour les UI d'inventaire que vous pourrez utiliser. Je pense qu'on va essayer de vous faire un beau petit pack avec pas mal d'angles possibles que vous pourrez, dans différents styles que vous pourrez acheter sur la boutique à des prix tout pétés. Alors, qu'est-ce que tu entends par un tuto sur les animations? Parce que ça, c'est toujours pareil, vous avez été plusieurs à me le demander au fil du temps, mais ça veut tout dire et rien dire, un tuto sur les animations. Donc ça dépend de ce que vous attendez, de ce que vous aimeriez voir. Sur la création des ABP, alors de toute façon, ça, on va le voir dans les... Ah ouais, non, tu parles des contrôles rig, toi. Ouais. Alors ça, c'est... Ouais. On pourra en parler, mais dans quelques temps, parce que c'est pas vraiment... C'est pas mon expertise pour le coup, l'animation. Et encore moins dans Unreal, parce que c'est très récent. Je crois même y avoir jamais touché, donc faut que je me renseigne avant de vous expliquer quoi que ce soit, parce que j'y ai touché de très très loin. Mais pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Mais j'avoue que déjà, rien qu'avec les ABP, il y a de quoi faire, parce que typiquement, dans ce qui est fourni avec... dans ce qui est fourni par Unreal dans la souche, bah, si je vais dans l'ABP par exemple de celui-là, hein, qu'est-ce que j'utilise comme ABP? Enzo, il utilise... Ah ouais, bah alors lui c'est encore pire, il utilise celui qui est fourni par le créateur, mais il est basé sur celui du... Ah mais de toute façon, oui, animateur, c'est un métier à part, hein. J'ai fait des transferts, Nozagim. T'as dû recevoir un mail d'ailleurs. T'avais acheté lequel de template, Nozagim? Au pire, hésite pas à envoyer le horreur. Normalement, j'ai réouvert les accès à tout le monde. Envoie-moi un MP à moi ou à Conrad sur Discord avec ton vrai nom. Enfin, en tout cas, avec l'adresse email plutôt, avec laquelle tu avais acheté le template. Je te dirai tout de suite si je t'ai réactivé l'accès.
Normalement, je l'ai fait pour tout le monde, mais dans le doute, tu fais bien de demander. Oui, après, il y a des possibilités, bien entendu, mais c'est pas non plus... Ça reste quand même extrêmement récent comme manipulation, et voilà, mais... ça, c'est un anime graph classique. Et si tu veux, je peux te montrer... bah non. Bah non. C'est celui-là qu'il faut que j'ouvre. Je voulais te montrer un ABP Gasp, tu vas voir que ça n'a rien à voir. Ah, ceci dit, attends, si c'est bien que j'ouvre celui-là, parce que je vais te montrer déjà à quoi ressemble l'ABP du Gasp, déjà par rapport à un ABP classique. Déjà, tu vas comprendre que c'est difficile. Et tu vas voir celui que moi j'utilise dans le projet de démo que je vous ai montré juste avant, où vous avez vu le shooter, où les animations du Gasp sont modifiées en plus. Alors, le Gasp, il est là. Et c'est toi. Oui, toi. Voilà, ça c'est la BP du Gasp. Bien compliqué. Et après, moi j'ai fait pire. Je vais te montrer comme ça tu vois un peu ce qui est faisable, tout ce qui est possible. Et des possibilités, il y en a. Il y en a beaucoup même. Alors, Gasp. Non, Blueprint, ABP. Donc ça, c'est le Gasp classique. Et ici, tu vois, moi, en gros, j'ai stocké ce que fait le Gasp de base. Et ici, en gros, tu vois, j'ai coupé le corps dans l'animation au niveau de la ceinture, là. Au niveau du pelvis, il est coupé. Et du coup, pendant une animation en cours, on traite séparément le bas du corps du haut du corps. Donc en gros, ici, on lui dit, le bas du corps, tu utilises toujours le gasp, donc le motion matching. Et en haut, en fonction de ce qu'il est en train de faire, bon là en l'occurrence, en gros, c'est s'il est en train de viser, son corps doit être, le haut de son corps doit être en train de viser. Et s'il est pas en train de viser, il utilise le motion matching classique. Et ça se fait en découpant le tronc de ton animation en deux morceaux. Et voire même, je suis même allé plus loin, puisque du coup, nous, en plus, avec les modos, on l'a coupé encore en deux, dans sa partie supérieure, avec la partie gauche et la partie droite. Pourquoi? Parce que quand il vise avec un pistolet, il ne vise qu'avec une seule main. Donc il n'a qu'une partie de son corps qui bouge. Alors que quand il vise avec le fusil d'assaut, par exemple, il a les deux mains, puisqu'il en a une sur la gâchette, l'autre, il a la main gauche, elle est sous le canon. Bah ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans l'anime blueprint. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on fait dans l'animation. Et ce n'est qu'une partie immergée de l'iceberg. Mais c'est faisable. Maintenant, c'est pas là où j'excelle, encore une fois. Bah, c'est hyper puissant. Maintenant,
Puis alors attends, après c'est toujours pareil. Là, ce que je t'ai montré, c'est le projet de jeu vidéo sur lequel on travaille nous avec les modérateurs. Donc c'est un jeu pro avec un système pro qui est le GASP derrière. Pour un premier jeu, t'es pas obligé non plus enfin, t'es pas obligé de commencer par aller bidouiller le GASP, hein. Tu peux très bien te contenter de bidouiller un ABP classique. Ce que je t'ai montré avec le GASP, ça fonctionne aussi sur un ABP classique, hein. Tu peux séparer le corps et puis agir différemment, c'est pas un problème. C'est juste qu'avec le GASP, c'est un peu plus chiant. Je te confirme. Pour pas dire insupportable. Mais bon. Hello David. Qu'est-ce que tu disais, Nozagim? J'avais pas compris que je pouvais me connecter avec mon mail et que tout était déjà synchro. Ah ouais, non, 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 normalement, j'ai migré tout le monde, tous ceux qui avaient acheté sur Gumroad à l'époque, je vous ai tous migré sur la nouvelle boutique, donc normalement, vous avez accès aux... Enfin, les produits que vous aviez déjà achetés sur Gumroad, vous les avez de disponibles sur la nouvelle boutique, et vous aurez bien évidemment les mises à jour qui sortiront sur la boutique. Alors après, il y a un truc à savoir quand même, Yarlina, c'est que sans faire du GASP, tu peux utiliser les animations du GASP, puisque Unreal les donne gratuitement, tu peux les utiliser sur un anime BP plus classique. Ça, c'est le tuto que je prévois de vous faire justement. Parce que typiquement, dans l'ABP standard, qui est celui qui est fourni par Unreal, tu as le idle, tu as le run et tu as le walk et le jump. Par contre, tu n'as pas le crouch par exemple. Donc tu ne peux pas t'accroupir par défaut. Ce n'est pas possible. Enfin, si, tu peux, mais les animations, elles sont pas là. Donc il faut les amener. Bah, d'ailleurs, je peux vous spoiler le tuto, hein, c'est pas grave, hein. Je m'en fous. C'est pas un gasp derrière? Non, ça va. Et puis alors, attention avec les projets gasp, parce que c'est méga lourd. Ouais, ralenti, ralenti, charge. Donc ça, c'est un soldat. Là, il court. Là, il marche. Et là, tu vois, ça, c'est le crouch avec l'anime. Ça, tu l'as pas dans les souches de Unreal. Vous avez pas ça. Donc du coup, dans le tuto, je vais vous montrer ça. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas si simple. C'est pas juste je rajoute une animation de crouch. Il n'y en a pas une, il y en a plein. Pour te dire, même il y a tout un blend space pour le crouch. N'hésitez pas, hein, les gens, si vous avez des questions, c'est le moment, hein. C'est le but de ce live, c'est d'échanger, hein. Ce soir, pour le coup, on va faire très peu de dev. On va surtout, je vais surtout, voilà. On discute entre nous. Je vous présente un peu je vous ai présenté un peu des choses. Si vous avez des idées tutos, c'est le moment de les donner, c'est le moment de dire ce que vous aimeriez voir. Si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir sur la boutique, faut pas hésiter à nous le dire. On verra si on peut faire. Voilà, c'est plein de choses. On essaie de se développer tranquillement, en essayant de vous donner le plus de choses intéressantes possible. C'est un peu, notre but, c'est ça.
Et surtout des choses qui vous plaisent. C'est moi ou on a perdu la Zikmu? Et surtout, est-ce que peut-être aussi il y a des mécaniques que vous auriez vues dans des jeux auxquels vous avez joué qui vous ont marqué et que vous vous êtes dit, ah, j'aimerais bien savoir faire pareil. Ça, c'est pareil, ça peut être hyper intéressant. Je sais que nous, par exemple, avec les modérateurs, sur le jeu qu'on est en train de créer, on n'est pas parti de rien. On est parti d'une série de jeux qui nous plaît à tous énormément, et on s'est réapproprié en modifiant certaines de leurs mécaniques de jeu pour faire les nôtres. Ah oui, je le rappelle aussi, hein, pour ceux qui voudraient, si vous voulez soutenir la chaîne sans forcément dépenser d'argent, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Twitch avec vos primes. Nous, ça nous rémunère, ça soutient la chaîne, etc. hein. Donc, si vous voulez soutenir avec des primes, n'hésitez pas. C'est prévu aussi, nos agim, figure-toi. Merci pour ton loot. Ah. On peut rentrer là-dedans, je me souviens plus. Eh oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tavernier. Non, pas de tavernier. Tant pis. Ah bah les IA, oui, mais oui, mais si t'es plutôt sur les IA alliés ou les IA d'ennemis justement, comme le bougre que j'ai fumé là. Puis alors attention avec les IA. Parce que avant de vous attaquer à des trucs poussés comme on pourrait avoir dans des aliens isolation, etc., faut déjà bien comprendre le fonctionnement basique d'une IA. Alors là, tu combines deux choses qui n'ont en soi
pas forcément quelque chose à voir entre elles. Parce que tu as le comportement, t'as l'IA elle-même, et avec son comportement, et tu as un peu le niveau de... Mince, comment ça s'appelle? Je vais pas dire de relationnel, mais de... C'est l'alignement, en gros, bon ou méchant. Parce que c'est pareil, tu vois, j'ai préparé un petit truc. Alors, je sais pas si je vous le montrerai un jour, ce machin-là. Je sais même pas si je l'ai encore. Si, je l'ai. Pour se baser un petit peu sur ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis, Nozagim? Un système d'animation lié à l'interaction. Ouverture de porte, prendre un objet à sa hauteur. Bah, ça, après, c'est le... Ouais, si, ouais, si. C'est, en gros, c'est en grande partie ce que permet de faire le plugin que je vais vous sortir. Mais avec, comme j'ai montré tout à l'heure dans le GASP, un mélange au niveau de l'ABP qui vient, quand il y a une interaction, interférer pour venir se positionner. Elle est où ma map, s'il vous plaît? T'es gentil, tu m'affiches tout. What? Il est plus mon village? Ah bah, c'est con ça, tiens. Bon, j'ai pas fait ça quand même. Si, j'ai fait ça. Ça m'étonne. Level. Je crois pas que ce soit elle. Non. Bah c'est con. C'est très con. J'étais persuadé de l'avoir encore, le village, mais non, je l'ai enlevé. Très bien. Et bah bourricot que je suis. C'est pas grave, je peux te le montrer quand même. Si je me souviens où est-ce que j'ai mis ça. Ah bah je suis con, c'est dans le plugin. Inventory, blueprint, items. On va mettre du pain. Je vais lui mettre une sphère d'interaction de 100. Et dans mon content, core, npc, guards. Et je vais prendre toi. En gros, tu vois, si je viens là, tu remarqueras que le cercle autour du pain, il est rouge. Ça, c'est parce que j'ai dit qu'en gros, ramasser ce pain, c'est voler le pain. Donc si je fais ça, sous son nez à lui, quand il... Bon, là, il n'est pas branché, mais si je le connecte, ben, il va se mettre à me pourchasser en me disant que je suis un voleur. Ça fait partie des réactions qu'une IA pourrait avoir. Euh... Ah oui, mais celui-là, c'est le débilos. Lui, il me voit pas. Mais en gros, voilà. C'est un élément extérieur qui pourrait faire réagir une IA. Ça m'énerve ce site de trucs que j'ai trouvé là. Hein? Un système ouverture de porte, prendre un objet à sa hauteur, pousser des gros objets, posant les mains dessus.
Ah, tu pars du motion matching des mains, toi. Ah ouais, ça c'est poussé par contre. Hein. Bah, c'est en partie du gasp. Hein. Mais ça se fait. Pourquoi pas? Hello Télémac. Très bien, et toi? Et pour le coup, tu vois, Irlina, par rapport à ce que je te disais, si je prends dans mon inventaire et que je prends le pain, tu vois ici, regarde, pour te montrer, je vais en poser deux. Un là et un là, et je vais pas cocher que celui-là c'est un crime. Si je descends, alors attends, lui je vais lui péter la gueule parce qu'il va me saouler. Allez, casse-toi. Celui-ci c'est un crime, donc il est rouge. Celui-là il est blanc, parce que ce n'est pas un. Donc celui-là je peux le prendre devant une IA, ça n'aurait aucun effet. Par contre, celui-là, oui. Ça rentre dans la logique de ce que tu disais, c'est-à-dire que ce que toi tu fais peut impacter les IA autour de toi, par exemple. Après, tu peux pousser ça super loin, tu peux mettre un tas de mécaniques. Genre dans RimWorld, t'as plein de choses qui peuvent interférer dans la façon dont une IA va réagir. T'as les relations, t'as les traits de caractère, voilà, tout ça c'est lié entre eux. Mais c'est des usines à gaz, hein. Il est toujours sage, mon Conrad, Télémac. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir sur la chaîne, du coup? En termes de tuto. Ou à défaut, tout à l'heure, on a parlé des acteurs components que vous aimeriez comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres types de blueprints que j'ai pu utiliser ou que vous avez pu voir chez d'autres youtubeurs que vous n'avez pas forcément bien compris et que vous aimeriez comprendre, par exemple? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, hein. On peut peut-être en parler. Bah, si le sujet est suffisamment grand. Ah, le débugage, ouais. C'est vrai que c'est super important nos Agim parce que surtout dans des systèmes complexes, bah tiens, comme celui qu'on utilise nous pour nos armes, ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de notre gasp, je peux vous dire que j'ai passé, bah, cet après-midi j'ai passé 3 heures dans les débugages. Oh putain, il y a le nom du projet, bon c'est pas grave. Conrad, tu pouvais pas me le dire? D'ailleurs, pour l'instant, il fonctionne pas complètement celui-là. Je suis encore en train de débugger des trucs.
que là, pour le coup, le système est très complexe. Mais parce que je savais ce que j'avais fait. Non, toi, reste tranquille. Genre, sur celui-là, j'ai un problème... Normalement, j'ai 10 balles dans le chargeur. Oui. Là, j'ai reload. Et je peux de nouveau recharger en boucle. Ce qui n'est pas normal, je devrais pas pouvoir. Je m'arrache les cheveux depuis tout à l'heure avec ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je regarde là-dedans, mais non, je sais où c'est. Je suis sûr que c'est lui. Je suis sûr que c'est lui qui fait de la même, qui fait du caca. Donc j'ai passé mon temps à mettre des débuggers partout. Pour essayer de comprendre pourquoi j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Des balles en cercle? La balle, elle est là. Hein. Ça, c'est un impact. Hein. Les balles, elles sont là, elles sont par terre. Hein. Elles sont pas branchées, les animes. Ah mais non, je sais où ça coince, je sais. Oh, me dites pas que j'ai fait ça. Excusez-moi, je viens de penser à un truc, j'ai passé des heures là-dessus, alors si je le trouve... Ah, le PCG, oui, c'est tout un domaine. Voilà. Fire. Hello, lutin. Alors, try fire, ok. Non, c'est dans mon reload, pardon. Toile. Et ce serait pas toi, par hasard. Attendez, excusez-moi, j'ai peut-être l'illumination divine. Donc, je ramasse mon gun, je ramasse mes balles, j'équipe mon arme, je reload. Là, je suis dans quoi? Dans mon consume item. Donc, il a bien mon GI. Il a bien mon... Intéressant. Ah, ça c'est intéressant. En quel honneur. Ah, j'ai trouvé. Ah, mais pourquoi il essaierait de faire ça? Là, pour vous donner une idée, normalement, vous voyez qu'ici, il y a marqué pistol.
Donc en gros, il est en train d'essayer de remove de mon inventaire un pistolet. Sauf que ce que j'ai tiré, c'est pas un pistolet. J'ai tiré une balle de pistolet. Donc il devrait pas avoir pistole là-dedans. Donc merci au débugger de m'avoir montré ça. Try reload. Je lui donne un weapon. Donc ça c'est normal. Oh c'est bon, j'ai trouvé, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est là mon problème. T'es pas le seul, Télémac. Commence à me saouler ces bots, hein. Alors là c'est chiant parce qu'il faut faire tout string d'abord. Puis name. Et du coup, mon weapon name, c'est celui-là. Alors pour le coup, je peux faire ça parce que, vous voyez, une des bonnes choses à faire, c'est de... C'est quelque chose que j'ai tendance à oublier de vous préciser, mais quand vous nommez vos... Quand vous faites du nommage d'items, surtout dans les data tables, c'est hyper important de garder une nomenclature identique sur tout ce que vous faites. Je vous montre. Mes armes portent leur nom, donc pistol, rifle, shotgun. Ok. Et mes munitions, c'est toujours le nom de l'arme, underscore, munitions. Du coup, ça me permet de facilement faire ça. Puisque je sais que toutes mes munitions s'appelleront pistol ammo, rifle ammo, shotgun ammo. Donc je peux passer simplement le nom de l'arme suivi de underscore ammo. Et là, normalement, on ne devrait plus avoir de problème. Et si c'est le cas, je vais vraiment m'énerver. Et voilà, c'est true. Et là, max ammo 15, current ammo 10, total ammo 10 pour le moment. Non, il y a encore un truc qui va pas. On y est presque, on y est presque. Reload. Je suis dans quoi là? Handle inventory removed. Et bah alors. Total ammo moins le mount. Hein? Et pourquoi tu passerais 0? On peut le savoir?
chelou cette histoire. Se moque de moi là. Alors des fois, c'est le runtime qui décolle. Qui déconne, pardon. Donc, c'est à ça que servent les variables locales, à éviter ce genre de conneries. C'est amount loaded. Si vous avez d'autres questions, en attendant, n'hésitez pas, hein, les gens. On est d'accord, il y a marqué 10, hein. Ah, mais attendez. Parce que là, je fais une connerie, moi. Parce que consume item, c'est L. Donc c'est là le problème. C'est au moment où je fais le moins. Donc on va aller voir pourquoi. Amount 10. Remaining 10. Donc c'est normal, il reste 10 à enlever sur pistol amount. Remaining. Donc le current actuellement c'est 0. On peut l'avoir là. J'ai ramassé des munitions. Pistol ammo. Elles sont là. Donc ici, on en a 10 dans le current. Donc là, 10 ou 10, il va prendre un des deux. Donc il va soustraire 10 à 10. Donc là, ça donne bien 0. Et voilà, il est là mon problème. Malgré moi, je suis en train de vous montrer l'intérêt des débuggers. Ça change pas. Et on va voir ce qu'il y a là-dedans. Parce que moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est combien on retire. Je reload. Donc là, 10, on est OK. Je peux l'enlever, celui-là. 10 ici. Pourquoi j'ai besoin de stocker 10 là-dedans? Parce qu'en fait, là, je le donne à mon game instance. Du coup, voilà. Maintenant, je lui dis que je lui en passe 10. Donc si je viens ici, voilà. Il a pris le total. Il a enlevé 10.
Et du coup, ça fait 0, puisque j'ai plus de balles en stock. Et donc là, j'ai bien mon total ammo à 0. Par contre, ce que vous n'avez pas vu clairement, c'est que elles sont dans mon chargeur. Maintenant, si j'essaie de reload, bah là, j'appuie sur R. Il se passe plus rien. Donc mon système fonctionne. Ah, tiens. Non, c'est pas ça que je veux. C'est... toi. Non, pardon. C'est pas celui-là. C'est... T'es un enfant de quoi, toi? De Weapon Base? J'avais débranché ça temporairement. Donc des fois, vous voyez, vous n'avez pas besoin des débuggers parce que vous savez très bien ce que vous avez fait comme connerie. Merci Zelox pour le follow. Bah non, celui-là ça sert à rien, j'ai pas fait les balles. Mais le pistolet, maintenant, je peux le prendre, ramasser mes balles, équiper, recharger. On peut enlever mes débuggers puisqu'on a vu que ça fonctionnait. J'ai bien tiré 10 balles et je peux pas recharger. Donc c'est parfait. Alors, une des raisons pour lesquelles on voit pas les animations, c'est parce que là-dedans, ouais, elles sont pas sur ça. Ça c'est Fire. Je dois avoir un reload quelque part. Reload. Ah, pourtant celle-là on devrait l'avoir. Alors, je suis désolé de te décevoir, Nozagim, ça n'existe pas. C'est-à-dire que soit tu utilises des plugins qui viennent tous du même créateur, ce qui est peu probable, et à ce moment-là, tu n'auras pas de problème. Soit il faudra que tu mettes les mains dans le cambouis, que tu le veuilles ou non. Et il faudra obligatoirement que tu trifouilles quelque chose pour y arriver. Par contre, pourquoi ça fait ça, là? Reload. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas fait les animes. Après, je pourrais vous montrer sur mes plugins à moi comment on fait pour les rendre compatibles l'un avec l'autre. Mais ça ne concerne que moi et ça ne concerne que mon code. Je crois qu'il n'y a pas de caractère reload en sound. SFX, il y a firing et reload. Donc ça c'est bon. Ouais, il parle d'un adapteur universel, mais ça n'existe pas. Malheureusement. Non, c'est Weapon Reload. Caractère Reload.
moins on a le son. VFX, j'en ai un au moins. Un VFX. Non. C'est pour ça que ça marche pas. Pourquoi j'en ai pas d'ailleurs? J'avais pas un reload? Ah non. Par contre, j'ai un weapon anime. Et pour ça... Exactement. Et pas que le système cible, il faut aussi comprendre le système source. Les deux doivent être compris pour pouvoir communiquer ensemble. Et essayez pas de comprendre tout ce que vous voyez à l'écran, parce que là, pour le coup, le système, c'est un... C'est avancé, quand même. Alors, find. Alors, le premier que je veux, c'est weapon reload. Et le deuxième, c'est caractère reload. Mais celui-là, à mon avis, va pas marcher. À moins que je me trompe, mais normalement... Par contre, vous voyez le chargeur. D'ailleurs, je suis assez étonné qu'il fonctionne pas le deuxième. On va regarder pourquoi. C'est lequel celui-là? Donc là, la target... Ouais, c'est Equip Weapon. Ah oui, c'est très beau de rêver, là. Très très beau, même. Attendez, je vais fermer celui-là. Je me rappelle plus comment j'ai contourné le système. Parce qu'en gros, là, mon problème, c'est que les montages, ils se jouent tous les deux sur le owner. Sauf que le owner de ce blueprint, c'est l'arme, c'est pas mon personnage. Ce qui peut poser problème. Et je me rappelle plus comment j'ai filouté dans l'autre... dans mon ancien projet. Je sais que j'ai fait une technique à la con. Et oui, des fois, même dans les jeux pro, il y a de la bidouille. Enfin, après pro, je dis ça, mais... Quand j'entends pro, j'entends à vocation commerciale. Ce sera plus parlant que pro, parce qu'on est loin d'être des pros.
Je veux toi. Parce que je sais que... Hé hé! Je savais que j'avais filouté, d'une manière ou d'une autre. Et mon component, c'est celui-là. Qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans? Qu'est-ce que j'ai branlé dans mon reload? Ah, voilà ce que j'ai fait. Bah c'est bien, ça va vous remontrer les BPI. Alors, ça, parce que les dispatchers bug avec les animations. Tout simplement. Ils supportent mal les... surtout en 5, encore plus en 5.7. Alors, on va faire simple. Une BPI. Comme content, weapon system, interfaces. Alors juste comment je l'ai appelée celle-là? Player actions. Et j'en ai une seule dedans, c'est play montage on player. Une seule entrée, montage to play, qui va être un anime montage. Save. Je peux fermer ça, récupérer mon caractère, c'est celui-là. Class settings, PPI player actions. Du coup, je l'ai ici. Et je me suis pas foulé parce que c'est juste, on prend le mesh. Et on va faire un play montage. Et le montage, bah c'est facile, il est là. On va save, du coup, je peux... Alors toi je peux te fermer, toi je peux te fermer, toi je peux te fermer, et toi... dans mon reload, j'écarte un peu ça. Get player pawn ou get player character si vous préférez, c'est pareil. Et on va faire play montage on player. Du coup, on se passera de ça. Et normalement, maintenant, ça veut toujours pas. Pourtant, ça, c'est bien une anime de caractère. On va quand même vérifier qu'il y en ait une qui arrive, parce que sinon ce serait con.
Unknown. Alors, pistol. Weapon effect. Montage. Caractère reload. Menteur! On va aller voir dans le player. Tiens, bien sûr qu'il y en a un qui arrive. Donc pourquoi tu le fais pas? Est-ce que c'est le montage qui a un problème? Je l'ai mal réglé ou quoi? C'est le reload. Pistol reload. Je vais tester. Parce que normalement le slot n'est pas branché, donc peut-être que... Comme ça, non. Et en default... Je vois pas pourquoi, mais... Ah bah là, ça marche. Ah non, non, on veut pas un name, on veut récupérer celui de la data table. La donnée, on l'a déjà. Donc pourquoi tu veux faire un traitement supplémentaire avec un name pour aller récupérer un anim montage? Ce que tu veux faire, ça duplique les traitements. Alors que la donnée, tu l'as déjà. Par contre, un truc qui m'étonne un peu, c'est le fire. Mais je pense que c'est la même chose. Fire weapon. Où sont mes montages, s'il vous plaît? Character firing. Oui, il est là. Get player pawn. Et on a dit les montages on player. Toi tu sors de là, toi tu prends sa place. Là. Alors, je pense que celui-ci, pour l'instant, il a le même problème. Faut être là-dessus pour que ça fonctionne. Donc, j'aurais pas modifié l'anime blueprint comme celui que je vous ai montré avant. Forcément, ça marchera pas. Voilà. Pas mal, hein. Alors, par contre, dans ma fonction reload, j'ai quand même un petit souci technique.
c'est dans mon try reload. Je pense qu'il faut que je rajoute un booléen. Reload successful. Ou reload success tout court d'ailleurs. Là c'est false, il n'y a pas de problème, mais là c'est true. Parce que ici j'ai besoin de savoir si ça s'est réellement produit avant de déclencher la suite. Comme ça. Là, on va mettre un branch. Donc si c'est true, alors avec lui en condition. Si c'est true, on fait ça. Si c'est false, on fait rien du tout. Et encore qu'on pourrait mettre un espèce de clic-clic en mode no. Là j'ai des balles, je peux. Et là, si j'essaie de reload, il se passe plus rien parce que j'ai plus de balles. J'ai plus de balles dans mon inventaire. C'est mieux. Bon, vous avez pas d'autres questions, braves gens? Et désolé, je suis content d'avoir débugué mon truc que j'ai passé des heures à essayer de débugger. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour ce soir. Du coup, pour la semaine prochaine, en termes de live, il y en aura un le... Alors que je dise pas de conneries. Le live dev, ce sera le 2 janvier, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous vous doutez bien que le 1er au soir, Irlina, elle marchera sur les mains, donc c'est pas la peine de faire un live gaming avec elle. Elle sera pas en état. Faudra qu'elle décuve de la veille. Donc on va voir, je vais voir avec toi, Irlina, si on fait pas ça un autre jour dans cette semaine-là. En tous les cas, on vous tiendra au courant. Donc soit on arrive à trouver un créneau qui soit où Irlina est dispo et on vous le fait cette semaine. Sinon, bah, les deux semaines qui suivront, vous aurez 2 live gaming l'un derrière l'autre. Voilà. Mais les live dev, par contre, eux, ils bougent pas, ils sont maintenus. Voilà. C'est toi qui dis, c'est toi qui le dis, ça. Tu seras noyé dans une flaque de pinard. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, bah, je vous dis bonne fête de fin d'année de vive voix. N'hésitez pas à continuer à regarder toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne, ça nous soutient énormément. Si vous avez envie de soutenir encore plus, vous avez la boutique qui est à disposition avec plein de trucs sympas. Il y en a d'autres qui arrivent. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Allez, ciao ciao.